à tous, bienvenue au JTJT, journal télévisé de jeunes témoins. Aujourd'hui, nous explorons ensemble la jeunesse de Joseph, fils de Jacob. Préparez-vous donc à découvrir une histoire de rêve, de jalousie et bien plus encore de fidélité à Dieu. Alors, sur ce plateau, je suis en compagnie de l'analyse familiale, la chroniqueuse des rêves et la spécialiste en relations humaines. Bonsoir, chers invités. Nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau. Sans plus tarder, nous nous plongeons dans l'histoire de Joseph et allons comprendre le personnage mythique qu'il était. Suivant ce reportage signé Charles Bambou. Alors, Joseph Boulou, depuis Ghana, nous accueillons Dorcia Bambou qui va donc nous relater l'histoire inspirante de Joseph. Né de Jacob et de Rachel, Joseph est un garçon qui a été beaucoup aimé par son père parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Dès l'âge de 17 ans et vivant à Canaan, Joseph faisait paître le troupeau avec ses frères tout en se démarquant par son caractère et sa vision. Son père l'aimait particulièrement et lui offrit une tunique multicolore. Ce tact suscita la jalousie de ses frères. Ils décidèrent de comploter contre lui afin de le faire disparaître. Grâce à sa fidélité envers Dieu, tout s'est bien passé pour lui à la fin de l'histoire, car Dieu a été avec lui. Alors, c'était donc Dorcia Bambou au micro, et j'ose croire que chacun de nous a pu mieux comprendre le personnage de Joseph à travers ce reportage. À vous le plateau. Merci. Ma chère analyse familiale, après avoir suivi ce reportage, quel est donc votre sentiment à propos de cette unique offerte à Joseph? Merci beaucoup pour la parole accordée, madame la journaliste. Le sentiment que j'estime dans cette unique offerte à Joseph, c'est qu'elle symbolisait l'amour particulier de Jacob pour lui. Mais cependant, cette distinction créa des divisions et des dangers de la jalousie, illustrant une jalousie fraternelle au sein d'une famille. Merci beaucoup, madame l'analyse familiale. Nous avons en ligne le pasteur Gloire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame la journaliste. Nous voulons vous faire part de cette histoire de Joseph. Pour la plupart, nous la connaissons. Que pouvez-vous donc nous dire à propos de ce personnage mythique? Merci, madame la journaliste. Pour édifier le peuple de Dieu à ce sujet, je dirais que Joseph est toujours resté fidèle à Dieu malgré les épreuves. Une attitude positive qui a déterminé sa réussite tout le long de son parcours terrestre. Hommes, femmes, adoptons dès aujourd'hui cette attitude afin que demain vienne le jour de notre témoignage. Pour finir, la foi inébranlable de Joseph nous enseigne l'importance de la confiance en Dieu, même dans l'adversité ou dans l'isolation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci pour votre intervention, pasteur. Chers téléspectateurs, l'heure est venue d'accueillir notre invité spécial, Jacob. Bonsoir, Jacob. Bonsoir, madame la journaliste. Prenez place. Bienvenue sur notre plateau. Avec toutes les spéculations qu'il y a au sujet de votre affection particulière envers l'un de tes fils, le prénommé Joseph, que pouvez-vous nous dire à propos de cette unique spéciale offerte? Parce qu'il était le fils de ma vieillesse, eh bien, je peux comprendre ce qui peut être dit à son sujet. Il faut simplement retenir que je l'aimais profondément, tout comme j'ai aussi aimé ses frères. Merci Jacob pour votre intervention et votre passage sur ce plateau. De rien, madame la journaliste. Je vois murmurer l'analyse familiale et la chroniqueuse des rêves. Je peux donc deviner que c'est à propos des mots tenus par notre ami. J'aimerais donc vous poser une question. Était-il raisonnable pour Jacob d'offrir cette
passage, il a su comment se débarquer de ses frères. Mais désolé, moi je sais pas ce qu'on a fait de parce que J'ai voulu moi j'avais des fils à chacun, c'est pour la faire grande unique à chacun de eux. Peut-être à Joseph voici la jalousie qui a été créée. C'était correct. Je suis pas d'accord avec les autres. C'est mon point de vue. Et j'ai voulu nous calmer. Un débat intéressant qui nous pousse à réfléchir sur l'équité et l'amour parental. Néanmoins, Joseph était sans doute destiné à la grandeur. Car dès son jeune âge, il y a eu des signes qui attestaient cela, parmi lesquels on peut citer les rêves. À cette question, j'aimerais inviter la chroniqueuse des rêves de nous en dire un peu plus. Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé cette parole. Effectivement, Joseph fit 2 rêves prophétiques dès son jeune âge. Dans le premier, ses frères se prosternaient devant lui sous forme de germes de blé. Et dans le second, la lune, les étoiles et le soleil se prosternaient devant lui. Ces rêves, tels que nous pouvons si bien le comprendre, annonçaient son avenir glorieux. Merci, madame la journaliste. Merci. Ainsi, j'aimerais ajouter que dans cette gloire prévue pour son avenir, il sied de rappeler qu'il y eut un chemin à parcourir avant d'y arriver. Entre jalousie et réconciliation, l'histoire a été vécue sous forme d'enseignement progressif. Alors, madame la spécialiste en relations humaines, après avoir écouté cette histoire intéressante, que pouvez-vous globalement dire à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en direct? Merci Madame la journaliste pour la parole que vous m'avez accordée. Bien, l'histoire de Joseph nous enseigne que la jalousie peut détruire les relations, comme le témoigne l'histoire de Joseph. Cependant, la jalousie et la réconciliation sont possibles. Ainsi donc, les femmes doivent éloigner la jalousie dans leur cœur et apprendre à se pardonner et se réconcilier. Merci Madame la journaliste. Merci de votre rapport, très chère madame. Nous tendons vers la fin de notre journal, mais avant d'atterrir, place au dernier reportage signé Chabel Bambou. Oui, effectivement, Geoffrey Ngoulou, comme vous pouvez le constater, je suis précisément à l'annexe Saint-Mégy, une annexe qui est située dans le métro Auguste. Et je ne suis pas seul dans cette annexe. Nous sommes ici avec les parents des enfants de l'école de dimanche, la Bola Saint-Mégy et enfants de l'école de dimanche. Et on dit que l'Éternel continue toujours à bénir cette atmosphère de joie. Alors, à mes côtés, je ne suis pas seul. Je suis avec Montou Boferdi. Monsieur Montou, que pouvez-vous nous dire? Comme vous pouvez le voir, j'ai à mes côtés des frères et sœurs qui vont interpréter un chant en illustration à la voix la persévérance de Joseph. Je vous invite à les écouter. Alors nous allons entendre une chanson de la part de l'école de dimanche qui se titule L'Éternel est mon berger. Fort. Viens la voir le fond. Amen.
Ciao, Benjamin.